que je dis est vrai. Tout le monde peut cuisiner, mais seuls les audacieux peuvent être grands. De la pure poésie. Pendant près de 20 ans, Pixar était plus qu'un studio, c'était un événement culturel. Voir la lampe sauter avant un film, peu importe le titre, vous saviez que ce serait bien. Des classiques comme Toy Story, Monstres et CI, Les Indestructibles, Le Monde de Nemo, Wall-E ou Là-haut. Chaque sortie semblait marquer un nouveau chapitre de l'âge d'or de l'animation. Un âge d'or alliant cœur, humour et émotion comme nul autre. Aujourd'hui encore, la lampe saute, le logo brille. Mais lorsqu'un nouveau film Pixar sort, le public se demande « Où est passée la magie ?» Comment fais-tu ça? Je ne sais pas. Pourquoi fais-tu des trucs stupides? Le premier succès de Pixar date de 1966 avec Luxo Junior, un court-métrage innovant mettant en scène 2 lampes animées en images de synthèse. Il a montré la profondeur émotionnelle possible avec les images de synthèse. Après ce succès, Pixar a poursuivi la production de courts-métrages. Le rêve de Red et Tintoy ont démontré leur talent à émouvoir et à susciter l'empathie pour des objets du quotidien. Pixar a finalement conclu un partenariat avec Walt Disney Pictures, et cette collaboration a mené au développement de Toy Story, le premier long-métrage de Pixar. Tu es un jouet, tu es un objet avec lequel un enfant joue. Tu es un petit homme triste et étrange. Premier film d'animation entièrement en images de synthèse, Pixar est aussitôt devenu le futur. Toy Story n'était pas révolutionnaire juste grâce aux images de synthèse, mais parce qu'il avait une âme. Ses jouets questionnaient but, identité et mortalité dans une comédie de copains pour enfants. Il a rapporté 400 millions de dollars dans le monde. Surtout, cela a prouvé que Pixar savait créer des films touchant à la fois adultes et enfants, uniques parmi les studios. Regarde, je suis Potasso. Je ne comprends pas. Espèce de porc inculte. Pendant 15 ans, ils ont non seulement répété ce succès, mais bâti un empire et créé leur propre genre. De 1995 à 2010, Pixar était intouchable. Chaque film promettait de faire rire et pleurer. Ce n'étaient pas que de bons films d'animation, mais des classiques modernes, des instants clés pour des millions d'enfants qui allaient façonner leur vie par des leçons sur la morale et l'amour. Tu as accompli bien plus que ton devoir. J'aimerais te remettre la plus haute distinction que je puisse accorder, le badge Ellie. Le studio osait prendre des risques. Ils ont fait un film sur un rat français qui veut devenir chef, une histoire d'amour de science-fiction muette entre des robots, un montage d'ouverture sur la mort d'un conjoint qui se déroule comme un court-métrage. Pixar provoquait la première crise existentielle des enfants et permettait aux parents d'affronter la leur. En 2010, Pixar était le studio d'animation le plus constant et reconnu à Hollywood. Puis la situation a évolué. Il est difficile de dire quand Pixar a commencé à décliner, mais la plupart s'accordent à dire que c'est après Toy Story 3. Mais ce qui rend Woody spécial, c'est qu'il n'abandonnera jamais quelqu'un. Jamais. Ce film semblait conclure parfaitement les personnages et la première ère du studio jusqu'à l'arrivée de Cars 2. Sorti en 2011, Cars 2 fut le premier échec critique de Pixar, car il visait surtout à vendre des jouets, sans chercher la profondeur. Fini les intrigues complexes et la narration intemporelle, remplacée par une parodie de film d'espionnage centré sur Martin. Le film a été rentable, mais cela semblait marquer un tournant, comme si Pixar avait mal interprété son succès. Je ne veux plus entendre parler de ce monsieur. Vous connaissez? Ren McQueen. McQueen? Reine. McQueen? McMuscle, McQueen. Queen. McMuscle. Entre 2011 et 2019, Pixar a sorti 6 suites. Cars 2 Monstres, Academy, Le Monde de Dory, Les Indestructibles, 2 Toy Story, 4 et Cars 3. Le genre Pixar, jadis original, est désormais associé à sa nostalgie, perceptible pour le public. Quel changement pour remettre McQueen au sommet? McQueen va-t-il tester de nouvelles pistes? Les gars, n'exagérons pas, c'est juste une mauvaise période. L'âge d'or de Pixar s'est achevé avec Toy Story. 3, leur crise d'identité débute avec Le Voyage d'Arlo. Sorti en 2015 comme vice-versa, Le Voyage d'Arlo n'était pas mauvais mais paraissait générique, comme s'il pouvait venir de n'importe quel studio d'animation. C'était un problème. Surtout car Pixar avait bâti son empire en se démarquant du reste de l'industrie. Alors que vice-versa, la même année rappelait à tout le monde de quoi Pixar était capable, cela mettait aussi involontairement en lumière à quel point le studio était devenu inconstant. Je suis désolée, quelque chose ne va pas chez moi. C'est comme si je faisais une crise.
Tu ne fais pas une crise, c'est du stress. Dès 2016, Pixar est devenu un studio ordinaire. Seul Coco, en 2017, a recréé ce moment marquant pour le public. Des films comme Luca, Soul et Alerte Rouge sont sortis directement sur Disney+, faisant perdre aux films Pixar leur statut d'événement pour devenir du simple contenu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, stupido? Quand Pixar est revenu au cinéma avec Buzz l'éclair en 2022, ce fut un désastre. Buzz l'éclair, présenté comme un retour aux sources, devait relancer l'intérêt pour l'une des franchises phares de Pixar. Le film a déconcerté le public, incapable de comprendre s'il s'agissait d'un reboot, d'un spin-off ou d'un méta-préquel. Peu importe, cela n'a pas marché. Le film, qui a coûté 200 millions de dollars, a échoué à rembourser son budget, contrairement à Toy Story 4, qui avait généré plus d'1 milliard 3 ans plus tôt. Ça ne s'est pas passé comme prévu. La mission a échoué? Affirmatif. Oh non. Il se passe aussi quelque chose de plus profond. Pixar excellait à toucher les adultes via des histoires d'enfants. Là-haut traitait surtout du deuil, pas de l'aventure. Les Indestructibles étaient plus qu'une aventure de super-héros. C'était une déclaration sur l'importance de la famille et du soutien. Toy Story, du moins les 3 premiers, n'a jamais vraiment parlé de jouer, mais de grandir et d'apprendre à lâcher prise. Pixar excelle à cacher des thèmes existentiels profonds dans des films colorés pour la famille. Ces dernières années, l'équilibre penche trop vers les enfants. En Avant et Élémentaire ont des moments, mais leurs thèmes sont simplifiés. Ce ne sont pas de mauvais films, juste corrects. Et correct n'est pas ce qui a fait la réputation de Pixar. Le studio, autrefois révolutionnaire en animation, semble désormais courir après sa formule. Cette formule ne fonctionne tout simplement plus comme avant. Le monde est souvent cruel avec les nouveaux talents et créations. Le nouveau a besoin d'amis. Le processus créatif de Pixar était autrefois quasi mythique. Tout le monde sait qu'ils avaient le Brain Trust, un groupe de réalisateurs et conteurs chevronnés donnant des retours sans filtre sur chaque projet. C'était leur ingrédient secret. Mais à mesure que Pixar grandissait et que de nombreux créatifs partaient, la dynamique du Brain Trust s'est effondrée. Pixar, autrefois cercle créatif uni, est désormais une grande entreprise sous la surveillance de Disney. Quand il faut livrer un film par an, du contenu court et des spin-offs pour Disney+, la pression d'innover cède la place à celle de produire en série. Les choses ont changé, il faut y retourner. Il fut un temps où le logo de Pixar était plus qu'un symbole marketing. Il signifiait la confiance. Cela voulait dire que, peu importe le point de départ, un rat-chef, un robot poubelle, un monstre dans un placard, vous alliez voir quelque chose de profondément humain. Aujourd'hui, cette confiance est brisée. Pixar est devenu le studio qui pourrait sortir quelque chose de génial, mais qui pourrait aussi sortir quelque chose que vous oublierez en une semaine. La régularité n'existe tout simplement plus. À son apogée, Pixar a transformé notre vision des films d'animation et du cinéma. Même la lumière la plus vive s'estompe à force d'usage, et cette lampe, bien qu'elle fonctionne, ne brille plus comme avant. Alors, qu'en pensez-vous? Quel autre studio a enchaîné autant de succès avant de chuter aussi rapidement? Dites-le nous en commentaire et merci de nous avoir regardés.